Venons-en à la situation politique. C'est la preuve que l'heure est grave. La séquence politique que nous vivons était impensable il y a encore moins de 24 heures. Le PS est prêt à négocier avec la droite, avec les macronistes, pour former un nouveau gouvernement après la démission de Michel Barnier. Les consultations se poursuivent à l'Élysée où l'on va retrouver tout de suite Nicolas Laurent. Bonjour Nicolas. Alors pour éviter que la France ne bascule dans le chaos, des oppositions sont désormais prêtes à des compromis. C'était un gros mot, il y a encore peu de temps. Emmanuel Macron consulte presque tout le monde. Racontez-nous. Oui, presque tout le monde, effectivement, Marie-Aline. On nous avait dit, souvenez-vous, juste après la motion de censure, que le président de la République consulterait, mais de manière restreinte. Or, plus le temps passe, plus la liste d'invités s'allonge à l'Élysée, parce que c'est une mission difficile, il faut trouver le bon profil, et ça passe donc par des consultations. Il faut se mettre d'accord sur un nom, mais surtout sur un pacte de non-agression, de non-censurabilité. Le problème, c'est que vous avez entendu Olivier Faure tout à l'heure, chacun a ses lignes rouges, chacun demande ses propres concessions. Il l'a dit, le patron du Parti Socialiste, à notre micro tout à l'heure, oui, pour participer à un gouvernement, mais uniquement si c'est un Premier ministre de gauche. Or, vous avez entendu Bruno Retailleau ce matin dire hors de question de travailler avec ceux qui ont trahi Blum et Clémenceau. Laurent Wauquiez, lui, est un tout petit peu plus nuancé. On verra s'il prendra la parole à la sortie de l'Élysée, puisqu'il a rendez-vous ce soir à 20h avec les patrons de la droite et le président de la République, Emmanuel Macron. Ça viendra conclure, vous le disiez, un cycle de consultation qui a commencé à 8h30 ce matin, 1h30 d'entretien entre les patrons du bloc central et Emmanuel Macron. Il y a deux partis qui n'ont pas reçu de carton d'invitation pour l'instant, les communistes et les écologistes. Marine Tondelier le regrette très fortement. Finira-t-elle par recevoir un carton d'invitation? C'est ce que souhaitait Olivier Faure tout à l'heure. Merci beaucoup Nicolas Laurent pour ces dernières informations avec Léo Guérin en direct de l'Élysée. Allons plus loin avec Valérie Nataf en plateau. Bonjour Valérie. Arlette Chabot. Bonjour Arlette, ravi de vous retrouver. Richard Verly, ravi de vous retrouver également. Merci. Correspondant pour Blick. Je rappelle votre dernier livre, Le bal des illusions, aux éditions Grasset, ce que la France croit et ce que le monde voit. Voilà, j'ai écrit en tout petit, mais c'est bien ça. Ce n'est pas toujours pareil. C'est pas toujours pareil. Damien Fleureau, bonjour. Chef adjoint du service politique de TF1 LCI. Merci aussi d'être avec nous en direct dans le club. Ce qui est étonnant, Valérie, c'est que en moins de 24 heures, tout a basculé. Ceux qui n'envisageaient pas de travailler ensemble dans l'intérêt de la France et des Français l'envisagent désormais. Ils sont prêts au compromis, ils sont prêts à l'abnégation. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la censure et que la censure a agi comme une forme d'électrochoc sur les partis de gouvernement et sur, d'une certaine manière, l'ensemble de la classe politique, y compris pour la France insoumise et pour le Rassemblement national. Les effets de cette censure, pour certains, ce sera un poison lent, pour d'autres, c'est une forme d'accélération des particules élémentaires. Donc, on est là dans quelque chose, effectivement, d'assez inédit, passionnant, je trouve, parce que toutes les certitudes qui ont été mises en place depuis l'élection d'Emmanuel Macron sont en train de bouger. On dit souvent que la situation politique est friable, mais là, elle est surtout très mouvante, peut-être pour aboutir à un nouveau paysage politique. Je voudrais pas être trop optimiste. On a connu des avancées qui se sont avérées nulles, mais en tout cas, l'expression est d'Édouard Philippe, elle s'appliquait à la droite, mais là, pour l'ensemble de la classe politique, la poutre travaille. La poutre travaille, c'est une expression qu'on entend régulièrement. Richard Verly, vous qui revenez des États-Unis, vous êtes un petit peu saisi par ce qui se passe, comme nous tous, mais de toutes les manières, si je puis dire. Entre la censure et maintenant le compromis peut être possible. Voilà, je suis parti aux États-Unis avec la promesse d'un cataclysme américain et je reviens, c'est l'ouragan en France. Moi, je me pose deux questions tout de même. Premièrement, la façon dont ça se passe très vite depuis la censure. Alors effectivement, il y a sans doute l'effet de choc de la censure, ce tremblement de terre. J'en viens à me demander si quand même des négociations et des discussions n'avaient pas eu lieu avant. Parce que ça se passe très très vite. Et Olivier Faure, jusqu'à maintenant, jusqu'encore une fois mon départ aux États-Unis, je l'avais toujours entendu défendre le nouveau Front populaire Mordicus. Il en était l'un des plus chauds partisans. Et d'un seul coup, volte-face. Alors,
Est-ce qu'ils ont déjà, les socialistes, la garantie, puisque la manière dont ils parlent laisse entendre qu'ils sont assez sûrs d'obtenir les fameuses concessions importantes qu'ils demandent. Puis la deuxième chose, c'est est-ce que ça va changer fondamentalement la donne pour Emmanuel Macron? Bien sûr, ça va lui permettre de stabiliser la situation, mais je faisais un reportage, un micro-trottoir comme vous en faites en permanence hier, et je constatais que les Français à qui je parlais faisaient porter la responsabilité de cette crise, et y compris de la censure, non pas sur Marine Le Pen, mais sur Emmanuel Macron. Oui. Pour eux, le grand responsable de la crise, c'est Emmanuel Macron, et ça ne va pas changer parce qu'il y aura un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre. Donc pour moi, ça ne change pas fondamentalement la donne de ce malaise dans lequel est empêtré Emmanuel Macron par rapport aux Français. On va y revenir, c'est intéressant. Arlette, mission impossible, ce gouvernement, si ce n'est non national, mais avec des gens qui ne se parlaient pas il y a encore peu de temps. C'est très compliqué. J'écoutais Richard dire ça ne change rien pour Emmanuel Macron. Alors, on écoutait le président de la République hier. Il a amorcé le début d'une esquisse d'un mea culpa sur la dissolution et qui a toujours été incomprise et qui reste incomprise par les Français. Ok, il sait qu'il y a quand même une majorité de Français, les enquêtes d'opinion le disent, qui aujourd'hui veulent son départ, sa démission. Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon, il y a aussi les enquêtes convergent sur ce point. C'est lui le responsable du chaos, à l'évidence. Alors, cette amorce, encore une fois, d'autocritique, de mea culpa hier soir, parce que franchement, il n'est pas allé loin, hein. Effectivement, est-ce que quand même il a intégré effectivement cette réalité d'un rejet des Français qu'il considère comme responsables? Est-ce qu'il accepte, sans l'avoir dit, mais alors vraiment pas dit, qu'il acceptait aussi que un nouveau gouvernement touche à son bilan, modifie des lois qui lui sont chères, bouscule des interdits qu'il avait confirmés pendant que Michel Barnier essayait d'avancer sur la route du gouvernement? Peut-être. Moi, j'ai du mal à y croire. Donc, alors, je suis plus jamais adepte de Saint Thomas. Voilà, je pense que les socialistes, oui, il y a un choc de la censure. Oui, tous les élus entendent les Français qui disent maintenant, il y en a marre, quoi. Nous, on veut en sortir. Il faut que vous trouviez, débrouillez-vous pour trouver une entente et qu'on sorte de cette situation. Ils veulent être rassurés sur le budget, ils veulent être rassurés. C'est Noël. Oui, ça, tout le monde est d'accord pour dire que c'est Noël 25 décembre. Les Français ont plutôt envie de penser aux sapins et aux cadeaux plutôt que de savoir si effectivement les retraites vont être versées ou pas le 1er janvier. Bref, je pense qu'il y a une pression très forte et si on avançait vers une crise politique extrêmement grave, chacun sait qu'il portera une partie de l'irresponsabilité, puisque chacun a fait un concours à celui qui sera le plus irresponsable, porterait le chapeau et se sentira un peu coupable. Ça peut bouger, mais je suis quand même très sceptique. Ça veut dire que vraiment, les socialistes font un effort. Je ne sais pas si le président de la République est prêt à faire cet effort, et si, dans son calcul, il se dit qu'il faut effectivement échanger un accord avec la droite pour un accord avec une partie de la gauche. Un des premiers sondages qui est paru hier, à la suite de cette séquence, comme on dit en communication politique, indique que pour les Français, à 72%, la classe politique n'est pas à la hauteur. Oui. Est-ce que c'est quand même... Ça pourrait être pire. Ouais, mais c'est déjà pas mal. 7 Français sur 10, et pour une proportion à peu près équivalente, peut-être un peu moindre, Emmanuel Macron est le premier responsable de la situation. Voilà, je voulais donner ces deux éléments. Vous disiez, Richard Verly. Alors, pour rebondir sur ce que disait Arlette, est-ce que Emmanuel Macron est prêt à faire cet effort, La question elle est vraiment posée parce qu'on a le sentiment que si la France vit sa pire crise politique depuis des années, c'est uniquement la faute des irresponsables, je cite, qui ont voté la censure mercredi, mais jamais de la sienne. C'est la leçon que tire Emmanuel Macron. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain, et parce que des forces qui, hier encore, gouvernaient la France ont choisi de les aider. Et si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses comme parfois les erreurs que j'ai pu faire, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres.
Damien Fleureau, est-ce que vous pensez que c'est le discours d'un homme qui est prêt à faire des compromis avec ceux qui l'accusent d'avoir mené un front anti-républicain? Les mots sont forts. Oui, alors pas de compromis avec les extrêmes, ça on l'a compris, ils sont en dehors de l'arc républicain et irresponsables. Un compromis avec d'autres forces qui ont parfois mêlé leur voix et qui ont mêlé leur voix là, en l'occurrence pour la censure peut-être, on pense au Parti socialiste, des forces qui hier encore gouvernaient. Donc effectivement, le Parti socialiste a été en responsabilité et je pense que là que le président de la République envoie un message à François Hollande, ancien chef de l'État. Voilà. On règle un peu ses comptes. On règle un tout petit peu ses comptes. Ensuite, le président de la République, une fois qu'il a passé ce message, il a, dans le même temps, quasiment instantanément fait savoir qu'il recevrait Olivier Faure, le premier secrétaire, les représentants des deux groupes du Parti socialiste à l'Assemblée et au Sénat. Il a ouvert un sas de discussion. On va voir jusqu'où cela peut aller, mais il n'a pas posé de conditions visiblement au Parti socialiste pour avancer dans un gouvernement d'intérêt général. On va voir comment est-ce que... Mais finalement, si Emmanuel Macron n'avait pas offert une porte de sortie au Parti socialiste, d'abord en refusant Lucie Castet-Matignon, parce qu'il aurait scellé le PS au NFP et à LFI, même s'ils avaient été censurés au bout de quelques semaines, c'était une issue a priori inéluctable, mais en refusant de nommer Lucie Castet-Matignon, il a forcé là le Parti socialiste à se détacher de la France insoumise. C'est peut-être ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je rappelle que le NFP, c'est un accord électoral et pas un accord programmatique. Donc, on a vu le tweet de Jean-Luc Mélenchon en disant Olivier Faure n'a pas de mandat, mais en fait, rien ne lie aujourd'hui dans les textes. Il n'y a pas un contrat. Dans les textes, non. Mais beaucoup d'élus socialistes doivent leur réélection à l'accord avec la France insoumise. Une élection, ça engage, mais éventuellement, ensuite, on peut refaire un nouveau scrutin avec un nouvel accord d'alliance et de nouvelles coalitions.